Le 30 avril 2025 est sorti dans les salles Thunderbolt. Le film se centre sur des personnages plutôt secondaires dans le MCU. Thunderbolt qui, dès la sortie de son film, a surpris énormément de personnes, mais aussi divisé beaucoup d'autres. Après une phase 4 et 5 centrée sur le multivers qui n'a pas su emballer tout le monde, excepté quelques exceptions, des échecs au box-office qui se cumulent, le lassement des fans de la première heure, Thunderbolt pourrait devenir cette étincelle quasiment éteinte afin de relancer et donner un petit espoir pour le bon avenir de l'univers. On se retrouve enfin tous pour une toute nouvelle vidéo, et ici, il sera question d'aborder le film Thunderbolt, film qui selon moi incarne un vent de fraîcheur pour l'avenir du MCU. Lors de l'annoncement du projet à la San Diego de Comic Con de 2021, la composition de l'équipe ainsi que la quasi-totalité du projet n'a pas emballé la grande majorité des fans. Une équipe composée uniquement que des personnages avec des récits secondaires qui ont laissé très peu de traces au sein de cet univers déjà très immense et diversifié, notamment avec l'arrivée du multivers, des éternels, des nouveaux héros jamais encore adaptés à l'écran, du très prochainement les 4 Fantastiques et bien sûr les X-Men. Mais avec Thunderbolt, Marvel, étant conscient de cette immensité, ont décidé de prendre une autre direction, s'éloigner de l'idée de produire un énième film sur une équipe en particulier, de les rendre actifs afin d'annoncer les futurs projets en cours. Même si cette approche a un peu été utilisée à la fin du film via les scènes post-génériques, qui est d'ores et déjà une tradition chez Marvel depuis 2008. Pour la composition de l'équipe, ainsi que pour le casting, on retrouve Bucky Barnes, incarné par Sebastian Stan, Yelena Belova, incarnée par Florence Pugh, John Walker par Wyatt Russell, David Harbour dans le rôle de Red Guardian, The Ghost, en français le fantôme, incarné par Anna John Kamen, ou encore Bob alias Sentry par Lewis Pullman. Chacun d'entre eux a leur propre background, leurs histoires ainsi que des traits de caractère propres à eux, ce qui n'est pas anodin dans le MCU. Souvenez-vous, il y a plus de 10 ans, en 2014, nous a été introduit les Gardiens de la Galaxie, une bande de brigands intergalactiques prêts à tout pour garder l'esprit d'équipe. Ici également, chaque membre de l'équipe ont une personnalité qui leur est proprement dédiée. Pour le cas de Thunderbolt, l'aspect interne des personnages est bien ficelé, avec des passés criminels, des moments difficiles pour arriver à leur véritable nature. Si même dès leur première rencontre, ils ont du mal à coexister, au fur et à mesure du film, la cohésion d'équipe se révélera au moment où tout semble se fissurer, et le film arrive à nous convaincre de la compatibilité du groupe. Bien que le scénario soit trop basique et habituel, comme au sein de beaucoup de productions du MCU, pour une fois dans ce film, l'intrigue n'est pas au centre de l'histoire. Le film mise ici sur la quasi-totalité du temps à la focalisation et à la psychologie des personnages, à exploiter davantage leurs côtés les plus complexes. Que ce soit du côté de Yelena, avec son passé d'espionne tueuse à gages en tant que veuve noire, John Walker avec l'échec à la succession de Steve Rogers en tant que Captain America, ou encore Bob à la Sentry pour son côté nihiliste. Durant tout le visionnage, l'intrigue principale est mise de côté afin de montrer plus d'interactions, de monologues et des moments de détente entre les personnages. Chose qui est très rare dans la plupart des films du MCU, où on a cette impression que les personnages ne se reposent jamais, alimentés par les enchaînements de séquences d'action, sans aucun moment de pause pour alléger leur évolution. Sauf quelques rares exceptions, avec Avengers Endgame par exemple, où on a très bien exploité et développé les moments où on retrouve les héros 5 ans après l'éclipse, se retrouver avec eux-mêmes et digérer la défaite pour ensuite retenter une dernière chance pour sauver l'univers. Le fait d'avoir misé sur les interactions entre les personnages est sans doute un des points forts de Thunderbolt, ce qui donne une illusion d'être déconnecté du reste du MCU pour se focaliser uniquement sur l'instant présent du film. Et quoi de mieux qu'un film centré sur des personnages en pleine interaction continue, sans mentionner les thèmes abordés dans le film, comme la dépression par exemple, dans la manière où être un héros est une charge mentale et lourd à supporter au quotidien, la solitude, le sentiment d'être inutile et encore rejeté par la société, le manque par le fait de ne jamais avoir connu une vie normale et basique, l'abandon ou encore le vide. Le film aussi possède beaucoup moins de scènes d'action et de fond vert quasiment inexistants, pas de grande bataille finale, le film est parvenu à aller à l'essentiel dans la continuité de ce que nous a été montré dès le début pour arriver à une fin plutôt apaisante et réconfortante. Cela donne un œil nouveau pour le MCU, peut-être un point de départ et de repère pour de futurs projets en cours. Et si on en croit les rumeurs, le réalisateur du film serait intéressé par le projet des X-Men.
Et au vu du résultat, je serais particulièrement curieux de voir de la manière qu'il aurait d'aborder et développer les mutants au sein de ce vaste univers. Et rien que pour ça, à mes yeux, Thunderbolt est un vent de fraîcheur pour le Marvel Cinematic Universe. Si vous avez été satisfait par l'énoncé de mon avis, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pour plus de contenu similaire à cette vidéo, n'hésitez pas, pour les nouveaux arrivants, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À vous abonner à la chaîne ou de vous assurer que les notifications sont activées. Je tiens toujours à redire que vous êtes très nombreux à visionner mes vidéos sans être abonnés. Donc si vous passez par ici, et que bien sûr si vous avez aimé, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour un nouveau sujet. Prenez soin de vous, vive YouTube, vive le cinéma, et surtout, vive Marvel. Yeah.